Bonjour à vous tous, peuple de Dieu. Ici, c'est le pasteur Michel Adam. Donc, je voulais juste partager avec vous un peu au sujet de la foi. L'importance que la foi doit être confessée. Donc, Père, merci pour cette étude. Merci pour ce temps que nous avons ensemble. Merci de nous faire voir en réalité la foi, l'importance de la foi et aussi les phases, les 3 phases du développement par lesquelles elle doit passer, cette foi que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Donc, merci de nous aider par le Saint-Esprit, de nous éclairer, et que le Saint-Esprit puisse bien nous guider à comprendre en méditant ta parole. Frères et sœurs, la foi doit être confessée. OK? Lorsque la foi naît ou est présente, il y a 3 phases de développement par lesquelles elle doit passer. Premièrement, la confession. Deuxièmement, la révélation. Et troisièmement, l'épreuve. La foi doit être confessée avec la bouche, elle doit être révélée en action, elle doit être éprouvée par la tribulation ou les épreuves, les moments difficiles, les circonstances difficiles de la vie. Confesser de sa bouche. Les mots confesser et confession sont des termes bibliques importants ayant une signification particulière. Le verbe grec qui est homologeo, qu'on pourrait dire ceci, excusez si j'ai la misère à le traduire, traduit normalement par confesser, signifie littéralement dire la même chose que. La signification veut dire la même chose que. La confession, c'est donc dire la même chose que. Donc, la confession est toujours directement liée à la parole de Dieu. La foi, la confession, confesser, doit toujours être en accord avec la parole de Dieu, qui veut dire exactement la même chose comme qu'il est écrit, comme nous confessons, en accord avec la parole de Dieu. OK? Elle dit la même chose par notre bouche que ce que Dieu affirme dans sa parole, ou de qu'est-ce que c'est que Dieu dit. C'est donc mettre en harmonie les paroles de notre bouche avec la parole écrite de Dieu. Donc, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », version Darby. Dans 2 Corinthiens 4,13, que je vais lire avec vous, moi j'ai la version parole vivante ici, donc, il est écrit, Paul applique cela à la confession de notre foi. La parole est la façon naturelle dont la foi s'exprime. La foi se manifeste par l'action de parler et par l'action. C'est comme si la parole prend vie, naît. OK? Donc, lisons ensemble, je vais aller voir dans 2 Corinthiens 4,13, qu'est-ce qui est écrit. Il est écrit, « Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous parlons parce que nous croyons. » Ici, en parenthèse, dans la version parole vivante, il est écrit « L'action de la mort en nous ne nous empêche pas de proclamer courageusement l'Évangile, car nous croyons à la résurrection. » Amen. C'est écrit ici en parenthèse dans la version parole vivante. Ce que je dis en parenthèse, et la version parole vivante d'ailleurs dans le Nouveau Testament, en dit beaucoup plus que beaucoup d'autres versions. Amen. C'est ma préférée quand je prêche l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, quand je prêche la Bible, je prends toujours pour la Nouvelle Alliance le Nouveau Testament. Et pour moi, le Nouveau Testament dans la version parole vivante. Il y a beaucoup d'autres versions, la Sommaire, Amen. On sait que la Darby, on a la Louis II amplifiée, on a moi j'ai la parole vivante, on a la Gédéon, on a vous savez, il y a tellement de versions qu'on peut prendre, mais ma préférée pour moi, et qui en dit toujours plus, c'est la version parole vivante. OK? Donc, je ne tarderai pas trop longtemps dans ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis quand même, c'est nouvellement pour moi dans YouTube, et j'aimerais aussi être moi-même, autrement dit, de vous en parler, de la foi. OK? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Vous savez, il y a la foi qui nous amène au salut,
Et aussi, il y a la foi aussi qui accomplit des miracles. D'avoir cette foi-là qui est capable d'accomplir des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Donc, à quelque part, j'ai prêché ce matin sur Facebook. J'ai prêché juste avant. J'ai eu mon salon sur Messenger avec les personnes qui voulaient discuter, parler de ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu. Et on a eu un bon temps, comme toujours d'ailleurs, au salon. Mon salon qui porte mon nom sur Messenger, le salon Michel sur Messenger. Et on a un super de bon temps. Donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander qu'est-ce que vous voulez. Vous aimeriez entendre un enseignement, mais je vais vous amener cet enseignement-là. Amen. L'importance, la mission que j'ai en réalité, c'est de répondre à vos questions. C'est de laisser parler aussi les brebis du Seigneur. Et bien souvent, et c'est comprenable, dans une grande assemblée chrétienne, les gens ne peuvent pas tous parler. Okay? C'est impensable. C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de personnes. Mais quand nous sommes quand même moindres en quantité, donc on peut avoir un temps entre nous et partager, témoigner, prier ensemble. Et je veux entendre aussi ce que vous avez entendu par l'Esprit de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est important. Les gens, je pense, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu n'est pas comme vous allez voir quelqu'un parler de la bouche comme moi je fais en ce moment. Entendre la voix de Dieu, c'est dans vos cœurs. Amen. Ce que Dieu met sur votre cœur. Amen. Tout ce que c'est que les révélations de Dieu, quand il nous est révélé, on entend la voix de Dieu. Quand j'entends une personne qui me parle de l'amour, qui me démontre de l'amour, j'entends encore Dieu me parler. Quand je vois une personne qui est à l'écoute des autres, je vois encore Dieu. Amen. En action. Et le fruit de l'Esprit. Amen. C'est Dieu, le caractère de Dieu. C'est la personne de Dieu même. Le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Donc, dans Matthieu 12, 34, amen, je vais aller voir ça. Je l'amène là avec moi. Matthieu 12, 34. Alléluia. Matthieu 12, 34. On va voir ça ensemble. Alléluia. Matthieu 13, Matthieu 12, 34. Il est écrit, alléluia. Non, c'est pas la place. Je me suis trompé. Car c'est de l'abondance de la bouche que le cœur, que la bouche parle. Dans la version, un instant, je vais aller voir quelque chose. Je pense que je me suis trompé d'endroit. Amen. Juste pour être sûr. Je vais voir quelque chose ici. Je vais prendre la Louis II. Donc, qu'est-ce qui se dit? Alléluia. OK. Oui, non, c'était à la bonne place. J'étais à la bonne endroit. Regardez ce que c'est qu'il dit. Alléluia. Jésus est en train de parler ici à des gens religieux et tout cela, puis il dit, espèce de vipère, comment pourriez-vous prononcer des bonnes paroles alors que vous êtes mauvais? Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. Donc, normalement, nous allons dire, nous allons parler, nous allons confesser, professer du trop-plein que nous avons au cœur. C'est le trop-plein de l'être profond de nous, qui jaillit des lèvres. Donc, le Seigneur parle à travers vous et moi. Le Seigneur continue à témoigner, à enseigner à travers vous et moi, peuple de Dieu. Amen. Le trop-plein de l'être profond. Jésus doit être là, dans le plus profond de notre cœur. Il doit régner dans notre cœur. Et que c'est cette parole-là qui doit jaillir de nos lèvres. Quand nous confessons, quand nous enseignons, quand nous évangélisons, amen, quand nous partageons la parole de Dieu, c'est cet être-là spirituel qui doit jaillir, qui doit être manifesté à travers vous et moi. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, si je vais laisser des notes ici. Jésus nous dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, le trop-plein, qu'on a mentionné dans la version Parole vivante, qui dit différemment dans d'autres versions. OK? La version anglaise dit ceci. Car la bouche dit ce dont le cœur est plein. De qu'est-ce que c'est qui s'y trouve? La bouche dit ce dont le cœur est plein. Disons cela ainsi d'une autre manière, si vous voulez. La bouche est la soupape de sécurité du cœur. Tout ce qui sort par elle révèle le contenu de notre cœur.
C'est toujours le trop-plein du cœur qui va jaillir de mes lèvres. Et vous allez voir ainsi ce que c'est qui s'y trouve. Ce que je crois, ce que je pense. Qu'est-ce que c'est que je crois le plus. Amen. Qu'est-ce que c'est que je suis attaché le plus qui s'y trouve? Le trop-plein. Si je reflète le trop-plein, autrement dit, que ça déborde en moi l'amour de Christ, donc je vous montre le contenu de mon cœur aussi maintenant. En même temps, le contenu est de Dieu. Si qui sort de ma bouche de l'amour, mais c'est Dieu qui parle. Donc, c'est ainsi que ça fonctionne. Si j'ai de la colère dans mon cœur, donc c'est le trop-plein de mon cœur, c'est l'esprit de colère qui va se manifester en moi. Si c'est ça qui est le trop-plein. Amen, là? Qu'est-ce que c'est qui déborde, qui jaillit de mes lèvres, qu'est-ce que c'est qui est rempli dans mon cœur, de l'amertume, de la colère, amen, de la haine, amen. C'est ce qui sort de mes lèvres, vous allez voir en confession, mais c'est ça qui est le trop-plein, là. Mais le trop-plein en nous, ça va être toujours Jésus-Christ. C'est Dieu qui doit régner. On demande à Dieu de régner dans notre vie, ne faisons pas régner le diable. Amen. Dans Romains 10, 8, 10, amen, je vais aller dans la version parole vivante. Dans Romains, puis il y a un chant aussi qui est chanté. Amen. Il y a un chant, c'est un chant, ça. Allons voir Romains 10. Alléluia. Verset 8, 10. Qu'est-ce qui est écrit? Alléluia. Que dit-elle donc? La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. OK? Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et laquelle il suffit de croire. En effet, si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car mon cœur a placé sa confiance en Dieu. Il m'a déclaré juste de ma bouche, j'ai rendu témoignage à ma foi que j'ai trouvé le salut. Donc j'ai trouvé le salut et je le confesse de ma bouche, mais ça se trouve dans mon cœur. La parole de Dieu se trouve dans mon cœur. Amen. Si de ta bouche tu confesses Jésus, Seigneur, et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, donc il n'y a pas de doute là, tu seras sauvé. Car mon cœur a placé sa confiance en Dieu. Il m'a déclaré juste. Amen. Alléluia. De ma bouche, j'ai rendu témoignage à ma foi. De ma bouche, je démontre ma foi à quiconque qui entende ma foi envers Dieu. Mes actions vont aller encore plus profondément, vous démontrant l'amour que j'ai de Dieu. Mes actions vont démontrer vraiment que j'aime Dieu. Qui j'aime vraiment? Mes actions. Parce que je peux vous parler, je peux vous dire de beaucoup de choses. Je peux vous dire que j'aime Dieu, mais mes actions peuvent prouver carrément le contraire. Mes actions vont toujours être agissant du trop-plein de mon cœur. Le trop-plein, qu'est-ce qui remplit mon cœur? C'est ainsi qu'il va se changer en acte, en action. Hein? Amen. De ma bouche, j'ai rendu témoignage de ma foi et j'ai trouvé le salut. J'ai envie, pour terminer, de chanter avec vous ce chant-là. Il est bien écrit dans la version Louis II, par exemple, amplifié. Amen. C'est un chant, c'est un beau chant. Je l'ai chanté quand même souvent. Amen, ce chant-là. Chapitre 10, verset 9 à 10. Regardez le chant, qu'est-ce qu'il dit. Je vais chanter ce chant-là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, oui, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, oui, dans ton cœur,
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. C'est un beau chant que j'ai chanté dans le temps de mes débuts. J'étais sur le ministère d'Alberto Carbone, très bon enseignant biblique, en passant. Et c'était chanté par le frère Sylvain Gauvreau. Et j'aime beaucoup les chants. J'ai chanté beaucoup les chants du frère Sylvain Gauvreau, qui était le bras droit dans le temps de notre frère Alberto Carbone, pasteur et enseignant biblique, effectivement. Très bon enseignant biblique. Et j'ai été touché beaucoup par les enseignements du pasteur Alberto Carbone. Il parle des chants du frère Sylvain Gauvreau, que j'ai jamais oublié, que j'ai toujours aimé, que je respecte, amène dans le ministère. Mais j'ai aimé vraiment. Mais à un moment donné, Dieu m'a appelé à partir de mon propre ministère, l'Église, ma propre assemblée, pour que je puisse révéler. Parce que oui, j'ai reçu le baptême de feu du Saint-Esprit un jour, dans cette assemblée-là, justement, pour l'enseignement biblique avec révélation. Puis ils faisaient de moi, selon eux, que j'ai appris que je suis devenu un prophète de l'Éternel sur la terre. Amen. Parce qu'un prophète n'est pas un Dieu de bonne aventure. Là. Un prophète, là, ça ne veut pas dire que tu as un don de parole de connaissance, c'est un don de Dieu, une parole de connaissance, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Amen. Un prophète de l'Éternel, une prophétesse de l'Éternel va enseigner bibliquement les révélations de Dieu. Pas selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie. C'est important que vous le sachiez. Parce que dans la version Parole vivante, il n'a pas écrit le mot prophète comme tel. Il est écrit les enseignants ou enseignantes inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est ce qui fait que nous sommes prophètes ou prophétesses dans un ministère sur cette terre. Si tu es un enseignant inspiré qui apporte les révélations de Dieu, tu es un prophète ou une prophétesse de Dieu. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est ça que la Bible nous enseigne. Remarquez que Jésus était prophète aussi. Il était les 5 ministères de Jésus. Il était un bon enseignant biblique avec révélation. Amen. Pas selon la lettre qui tue. Hein? Si tu manges ma chair, si tu bois mon sang, les gens ne comprenaient pas le sens. Mais il a expliqué. Amen. Son sacrifice à la croix. Il a donné sa chair, il a donné son corps. Son sang fut versé. Donc, si tu acceptes ce sacrifice-là, si tu acceptes cette offrande-là, amen. Donc, c'est ça que ça voulait dire. Il y en a 500 qui l'ont abandonné. Ils ne pouvaient pas comprendre. OK? Puis le Saint-Esprit venait, et Jésus avait l'Esprit de vérité, oui. Il était prophète, oui. Et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur eux. Et ces gens-là encore qui l'ont laissé n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils avaient peine à comprendre. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre les révélations de Dieu, tu dois recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui va t'enseigner, qui va te témoigner, qui va te partager, qui va toujours te diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre la lettre, la Bible, les paroles. Une lettre qui a été écrite par bien des disciples, par des apôtres. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Amen. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous guérisse. Je prie que les miracles soient relâchés de son royaume. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour que tu puisses être guéri, délivré, libéré de toute oppression. Amen. Que les chaînes de l'ennemi, les chaînes des ténèbres puissent se briser et que tu puisses cesser d'être captif, d'être esclave ou en cage. Dans les cages de peur. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes ont peur aujourd'hui. Ils sont dans une cage de peur. Amen. Ils sont dans un fond d'un puits, des fois placés même dans l'assemblée même, par les frères et des sœurs. Amen. Dans une cage au lion. Lorsqu'on voit que l'ennemi nous dévore. Hein? Nous dévore. Parce qu'on manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4, verset 6. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, les amis. Et à bientôt. Que Dieu vous garde. Alléluia.